الأصدقاء salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin, tout simplement parce qu'ils nous font beaucoup de bien. Merci pour vos gentils commentaires. Merci aussi pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous, abonnez-vous tout simplement pour rester très informé et surtout aussi pour être branché tout le temps avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo évoque les propos du secrétaire général de l'ONU, Organisation des Nations Unies, comme on dit toujours. Eh bien, ces propos, c'est sur le dossier du Sahara, révélant comment un certain Polisario transforme ce qu'on appelle des hostilités de très faible intensité, entre guillemets, carrément en guerre. Et rien que cela. Et toujours, dans son rapport au Conseil de sécurité, dans ce rapport-là, sur le Sahara marocain, le secrétaire général de l'ONU apporte un démenti catégorique et même cinglant à la prétendue guerre qui aurait lieu au Sahara marocain. Rien du tout. Il n'y a rien de tout cela. Et dans ce même rapport, toujours sur le Sahara, toujours de ce secrétaire général de l'ONU, la responsabilité, cette fois-ci, d'une certaine Algérie, ou du moins de son régime dans le conflit, est de nouveau mise en évidence. En effet, l'ONU vient de publier officiellement, cette fois-ci, sur son site internet, ce rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain. Et dans ce rapport, il est même mentionné 20 fois, pas moins de 20 fois, que l'Algérie, confirmant et consacrant qu'il s'agit bel et bien d'une partie principale à ce différend régional. Alors que, paradoxalement, il en ressort clairement qu'un développement politique et socio-économique tous azimuts, ce que rapporte en tout cas toujours le secrétaire général de l'ONU sur la situation au Sahara, à l'exemple de cette voie express entre Tiznit et Dakhla. Et toujours dans ce rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, une partie importante a été consacrée à la visite de son envoyé personnel à l'Ayoun et à Dakhla, dans les provinces sahariennes du Royaume du Maroc, du 5 au 7 septembre dernier. Et donc, après ce préambule, nous allons essayer de décortiquer un tout petit peu, à notre niveau, tout cela et de quoi il s'agit plus exactement. En effet, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a démenti dans son nouveau rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain les milliers de communiqués du régime algérien et de son Polisario sur une guerre tout à fait imaginaire au Sahara marocain. Et dans ce rapport, qui vient d'être publié par ailleurs officiellement sur le site internet de l'ONU, Antonio Guterres a décrit la situation au Sahara marocain comme étant marquée par ce qu'on appelle
des tensions et autres hostilités de faible intensité, entre guillemets, ce qui met à nu, complètement à nu, cette propagande mensongère du régime algérien et de sa marionnette du Polisario sur une prétendue guerre au Sahara marocain, alors qu'il n'en est absolument rien. Alors que de l'autre côté, la MINURSO dénonce les obstructions de ces terroristes du Polisario. Et dans ce cadre, le secrétaire général de l'ONU a fustigé les restrictions et autres obstructions de ce Polisario à la supervision du cessez-le-feu par la MINURSO, notamment pour vérifier une certaine véracité de la soi-disant guerre rapportée fallacieusement par ce Polisario à la mission onusienne et relayée tout de suite après et comme de coutume par une certaine junte algérienne. L'objectif étant tout simplement de dissimuler le fait que la prétendue guerre qu'il tente de véhiculer ici, par là, depuis 3 ans, n'est qu'une chimère et pure fabrication dont le principal but est de vendre des mirages aux populations séquestrées dans les camps de Tindouf en territoire occupé du Sahara oriental, tout en détournant l'attention sur les multiples échecs de ce groupe armé lié au terrorisme, avec cet agenda séparatiste qu'il met en œuvre pour le compte de sa marraine algérienne. Ça va de soi. Et toujours dans ce cadre, et toujours Antonio Guterres a rappelé la participation de l'Algérie, au même titre que les autres parties prenantes, aux consultations bilatérales informelles organisées par l'envoyé personnel pour le Sahara marocain, Stéphane de Mistura, tenues à New York le 30 mars 2023. Le secrétaire général de l'ONU a passé en revue les différentes visites de Stéphane de Mistura à Alger et ses rencontres avec les ministres des Affaires étrangères et hauts responsables algériens en tant que partie aux différends sur le Sahara marocain. Ce qui est d'ailleurs confirmé par les résolutions du Conseil de sécurité. Dans la toute dernière résolution 2654, cite l'Algérie autant de fois que le Maroc, et le secrétaire général des Nations Unies a invité cette Algérie en tant que partie concernée à développer et clarifier sa position afin d'avancer vers une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à ce différend, conformément à la résolution 2654 du Conseil de sécurité. Le secrétaire général de l'ONU a également enjoint cette Algérie, en tant que partie concernée, à s'engager de bonne foi et avec la volonté politique nécessaire avec l'envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara marocain, afin de parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et de compromis sur la base des résolutions du Conseil de sécurité depuis 2018. Par ailleurs, Antonio Guterres a dévoilé, en outre, les contradictions flagrantes de ce régime algérien qui tente de se cacher derrière un pseudo-statut appelé État observateur, et en même temps, ce régime ou cette Algérie confirme à l'envoyé personnel qu'elle est très préoccupée par l'absence d'une solution. Finalement, on ne sait quoi dire. État observateur, et cette Algérie est préoccupée de l'absence d'une solution. Préoccupée, une préoccupation qui en dit long.
sur son implication incontestable et directe dans ce différend artificiel. Depuis que cette Algérie l'a créée de ses propres mains, le secrétaire général de l'ONU a par ailleurs pointé du doigt cette Algérie qui continue à s'opposer au format de table ronde, en violation criante des résolutions du Conseil de sécurité, y compris la 2654, la toute dernière, pourtant qui confirme que les tables rondes sont le seul cadre du processus politique exclusivement onusien. En outre, ce haut responsable onusien, Antonio Guterres, déclare explicitement que la détérioration des relations entre l'Algérie et le Maroc est préoccupante et continue d'affecter la situation au Sahara et la recherche d'une solution à ce différend régional, relevant que le rôle de l'Algérie est crucial pour résoudre ce différend régional. Dans une nouvelle démonstration de la responsabilité première de cette Algérie dans le maintien de ce différend, Antonio Guterres ne va pas par quatre chemins, puisqu'il a indiqué que les efforts de son envoyé personnel pour le Sahara marocain se sont poursuivis dans un contexte de tension régionale, voulu par cette Algérie, ajoutant même que Stéphane de Mistura a pris note de la profonde inquiétude qu'il a entendue dans plusieurs capitales concernant les relations entre l'Algérie et le Maroc, tout en notant les assurances des responsables à Alger et à Rabat qu'une escalade supplémentaire n'était recherchée du tout. De plus, le secrétaire général de l'ONU a ainsi mis en exergue les entretiens de l'envoyé personnel Stéphane de Mistura avec les élus locaux, les dignitaires et les chouurs des tribus sahraouis qui lui ont exprimé leur attachement indéfectible à la marocanité du Sahara et leur appui à l'initiative marocaine d'autonomie dans le cas de la souveraineté nationale du royaume marocain et son intégrité territoriale. Rien que ça. Ces entretiens avec les élus locaux ont permis à l'envoyé personnel, Stéphane de Mistura donc, d'apprécier la démocratie locale dans les provinces du sud marocain, où la population élit au suffrage universel et par un taux de participation qui dépasse la moyenne nationale, ses représentants tant au niveau du Parlement national que des instances régionales et même communales. La visite de l'envoyé personnel, affirme le rapport d'Antonio Guterres, a été également l'occasion de s'enquérir du développement continu que connaissent les provinces du sud marocain depuis leur retour à leur mère patrie. L'envoyé personnel, Stéphane de Mistura, qui se déplaçait sans mesure de sécurité particulière, s'est rendu compte de visu de la quiétude qui règne dans ces provinces et des infrastructures importantes qui ont été réalisées pour promouvoir le développement économique, social, culturel et environnemental du Sahara marocain. Le rapport du secrétaire général cite ainsi les projets structurants, financés et mis en place par le royaume marocain, tels que l'autoroute Tiznit-Dakhla, le port Dakhla Atlantique, qui a vocation d'être, une fois achevé, l'un des plus grands en Afrique, et de permettre aux provinces du Sud d'être un pôle régional pour l'investissement, la logistique et le commerce international, notamment avec le continent africain. Le rapport du secrétaire général de l'ONU relate également la visite de l'envoyé personnel dans des hôpitaux, des centres de formation professionnelle et des établissements sportifs, autant de structures qui incarnent une dynamique de développement accélérée.
et qui a bénéficié ces dernières années sous l'impulsion du roi Mohamed VI dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, de financement dépassant les 10 milliards de dollars. Dans le même sillage, Antonio Guterres s'est référé au discours royal à l'occasion du 47e anniversaire de la Marche verte, dans lequel le souverain a souligné que la voie express Tiznit Dakhla est d'ores et déjà en phase d'achèvement et que les travaux de construction du grand port Dakhla Atlantique démarreront très prochainement. Le rapport du secrétaire général, présenté au Conseil de sécurité, fait également référence aux entretiens de l'envoyé personnel avec toutes les composantes de la société civile locale, active en matière des droits de l'homme, du développement durable, de la promotion de la situation de la femme et de la jeunesse. Tous ces échanges ont permis à l'envoyé personnel de s'apercevoir du dynamisme de la société civile et de son implication dans la gestion des affaires publiques, dans le cadre d'une démocratie participative qui est une réalité palpable dans la gouvernance des provinces du sud marocain, à l'instar des autres régions du Royaume du Maroc. Et toutes ces réunions sont également l'émanation du climat de démocratie, de respect des droits de l'homme qui règne dans les provinces du Sud, loin des allégations fallacieuses venant de ce régime algérien d'à côté. D'ailleurs, le rapport du secrétaire général des Nations Unies relate la rencontre entre Stéphane de Mistura avec les présidents des commissions régionales, du Conseil national des droits de l'homme à Laayoune et Dakhla, qui lui ont fait des exposés exhaustifs sur les avancées en matière de promotion et de protection des droits de l'homme dans les provinces du Sud. Et avec ça, nous arrivons tout simplement à la fin de cette séquence, doucement mais sûrement, tout en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec plaisir et comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis et pourquoi pas les membres de votre famille, tout simplement pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, pour votre fidélité et pour votre soutien surtout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager, autant que vous pouvez le faire. Faites-le, la chaîne a besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على المتابعة. Voilà, c'est l'instant qui est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.